Un château fortifié, paisible, presque endormi dans la campagne charentaise. Parfois, l'histoire emprunte de curieux détours avant de nous livrer ces édifices toujours visibles aujourd'hui. Michel Soulard et sa femme Gwenaëlle, propriétaires du château de Villeneuve-la-Comtesse, dans la famille depuis 1843, connaissent évidemment son histoire par cœur. Une histoire qui débute en 1420. Le roi Charles VII, en difficulté face aux Anglais pendant la guerre de Cent Ans, appelle au secours les alliés écossais. Il n'avait pas assez de troupes et pour cette raison, il a fait jouer cette vieille alliance qui s'appelle la Auld Alliance, qui est un accord d'assistance mutuelle militaire entre la France et l'Écosse. Il a fait venir 18 à 20 000 soldats par le port de La Rochelle, qui est un événement historique très bien documenté. Parmi cette troupe venue d'outre-Manche, le roi Charles VII en choisit une vingtaine, archers émérites, pour constituer sa garde personnelle, dite garde écossaise. Leur capitaine, pour sa bravoure et loyauté, se voit confier un domaine à Villeneuve-la-Comtesse. Son nom, Christie Chambers. Il bâtit alors le château en 1425. Christie Chambers est l'homme qui a fait construire ce château, qui est un don de Charles VII. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de signes de son passage, hormis cette pierre en fait, qui représente 3 lions et qui sont les armes de la famille de Chambers, donc venue en France à l'occasion de la guerre de Cent Ans en 1420 à peu près. Par la suite, au gré des changements de régime, la garde écossaise devient royale, impériale et aujourd'hui, pas grand monde pour se rappeler que notre garde républicaine a pour ancêtre fondateur un Écossais bâtisseur de châteaux. Cette histoire de 6 siècles sera fêtée dimanche dans les jardins face au donjon, avec au menu bien sûr la panse de brebis farcie.